Et donc salut à tous, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui enfin en ce beau dimanche d'automne pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je vais tout simplement m'excuser à nouveau pour le temps qu'il y a entre les vidéos ces derniers mois. Mais c'est pas le fait que j'avais pas envie de faire de vidéos ou que je n'avais pas le temps, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas matière à faire de vidéos. L'été a été très calme au niveau des sorties. Yu-Gi-Oh! Également, il n'y a pas grand chose sur la première génération cette année. Donc j'ai tout bonnement rien de nouveau à vous proposer tout simplement et ça sert à rien de faire des vidéos pour ne rien montrer et juste faire du contenu quoi. Du contenu pour ne rien dire. Donc je vais me rattraper aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. On va partir sur la licence Assassin's Creed et plus précisément les deux derniers opus que sont Origins et Odyssey. Donc on va faire un petit voyage en Antiquité. Donc dans ce premier épisode, ce sera en Égypte. Après, il y aura le deuxième épisode qui va suivre dès aujourd'hui en Grèce. On va voir ça plus tard. Euh, alors, pourquoi je vais faire ça? Parce que tout simplement, Assassin's Creed, en fait, si vous voulez, la licence, je l'ai pas connue à ses débuts. Je la connaissais bien sûr de nom, mais j'ai pas fait les premiers jeux. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, je m'intéressais pas autant à l'histoire comme je pourrais m'intéresser maintenant. Je suis vraiment aujourd'hui un fan d'histoire et surtout de cette superbe période de l'Antiquité. Et je voulais partager ça avec vous. Je trouve ça vraiment cool à l'occasion de la sortie du dernier Assassin's Creed qui est vraiment très bon, comme Origins au niveau de la reconstitution du monde et de la documentation. On va en parler ça tout de suite. On va commencer, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais sachez que c'est quelque chose que je fais vraiment avec envie, avec passion. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Donc on est parti pour ce premier voyage en Égypte ancienne avec Assassin's Creed Origins. Donc ce sera une présentation avant tout des collectors des jeux, comme j'ai pu le faire pour God of War et pour par exemple Kingdom Come Deliverance. Alors donc on commence avec cette collector de Assassin's Creed Origins par la boîte, bien évidemment. Alors commençons ça correctement. La boîte. Alors bon déjà c'est pas bon. Alors la boîte très jolie avec un socle un peu doré. Alors on va la tourner peut-être. Voilà. Un socle, enfin une affiche un peu dorée. Vraiment magnifique les couleurs de l'Égypte, hein, le noir et le doré vont vraiment bien ensemble. Alors on a sur les quatre côtés de la boîte, on a quatre divinités égyptiennes représentées. Donc ici on a Anubis, donc voilà la collector s'appelle la Gods Edition. Donc quatre divinités égyptiennes, donc Anubis. Là on aura alors le cher Sobek, Sobek, hein, dieu protecteur du Nil. Après nous aurons Apophis, le serpent dévoreur, hein, que Ra doit affronter chaque nuit afin de l'empêcher de nuire, hein, tout simplement. Voilà. Et nous avons bien évidemment la déesse lionne Sekhmet. Alors Sekhmet, la petite anecdote sur elle. En fait, ce qu'il y a, c'est que elle, vous voyez qu'elle a un disque solaire au-dessus de sa tête, comme Sobek d'ailleurs. Mais elle, en fait, si on veut, elle serait née de l'incarnation terrestre de l'œil de Ra. En gros, c'est ça. C'est comme ça que le voyaient les anciens Égyptiens. Voilà. Et donc au-dessus, nous avons bien sûr le logo du jeu, avec l'œil de Ra, justement, sur un fond solaire avec des rayons. C'est vraiment magnifique. Une très belle boîte. Alors, on va tout de suite passer aux autres contenus. Alors, nous avons bien sûr la bande-son. Hein. Ça, c'est connu. Hein. Très belle musique d'ailleurs dans ce jeu. Ensuite, nous avons... alors, on va passer tout de suite à ça. Alors, ceci, ne fait pas partie de la collector. C'est un parchemin que j'ai trouvé... que j'ai réussi à me procurer. Un parchemin égyptien fait en véritable papyrus. Et je tenais vraiment à vous le présenter. Alors, il y a un certificat d'authenticité... donc, un certificat qui atteste... du savoir-faire et de sa provenance. Donc c'est le papyrus de Adel Gabour. Et le certificat nous dit ceci. Nous considérons que le papier papyrus est un travail manuel proprement égyptien, fabriqué de la plante de papyrus, plantée dans notre ferme et notre usine.
Elle porte les mêmes caractéristiques physiques et chimiques propres aux papyrus fabriqués par les anciens Égyptiens de point de vue nature et des fibres des cellules sombres, des lamelles et la possibilité de rouler les papiers. Les papiers sont variablement utilisés dans le dessin, dans la machine à écrire, dans l'imprimerie. On peut utiliser l'encre de Chine, la gouache, l'huile, le charbon. De plus, elle demeure longtemps. Donc ils ont vraiment fait ça à la sauce des anciens Égyptiens. Alors je vous laisse admirer. Il y a comme un espèce d'effet assez bizarre. C'est vraiment magnifique. Alors ça représente vraiment des personnes qui sont en train d'adorer le soleil et lui faire des offrandes. Alors il me semble que la coiffe que ce personnage porte, c'est la couronne de la Haute-Égypte. Mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça, donc ce serait un pharaon. Par ailleurs, on a beaucoup de cartouches comme ceci, vous voyez, on en a 4 de nouveau là. On a de l'autre côté, alors dans ces cartouches, qu'est-ce que c'est? C'est des noms. Sont gravés des noms. Par exemple, regardez le deuxième à gauche, celui où vous voyez un petit scarabée sous un soleil, voilà, donc celui-ci là. Alors, il faut savoir que Ra, donc le dieu soleil, est connu sous le nom de 3 formes. Donc au soleil levant, il est Khépri, le dieu scarabée. Au soleil de midi, il est Ra, le dieu soleil. Et au soleil couchant, il est Atum. Alors on pourrait penser que sur ce cartouche est inscrit le nom de Khépri, dieu du soleil levant. Parce que regardez, vous avez le soleil, le scarabée, et en dessous vous avez comme un horizon avec des vagues. Donc serait-ce le soleil levant? Qui sait? Après pour les autres, je n'ai pas trouvé d'indice qui pourrait me dire quel nom est inscrit sur ces cartouches. Mais je pense, enfin j'ai réussi qu'à interpréter celui-ci. Car je n'ai pas une assez bonne connaissance des hiéroglyphes malheureusement, à mon grand regret. Mais en tout cas très bel objet. C'est vraiment particulier, hein. Je vous laisse regarder un peu là. On voit quand même que ça vient de la plante. Enfin d'une plante, pardon. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment un papyrus d'Égypte et je trouve, pour moi, c'est un véritable trésor. Alors, on va passer à la suite. Alors donc, nous avons bien sûr l'artbook du jeu. Voilà, alors on va regarder ça assez rapidement parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Alors, donc bien sûr tous les dessins de reconstitution historique présentés avec les personnages. Ah, tenez, regardez ce qu'on a ici, c'est intéressant. Alors vous vous souvenez que... Alors est-ce qu'on l'a quelque part? Voilà, je l'ai à côté. Là vous avez le logo du jeu, vous avez l'œil de rat. Regardez celui-ci, il est différent. Alors ils sont souvent confondus mais ce n'est pas l'œil de rat. Regardez la différence. Alors, vous voyez, celui-ci et celui-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci, c'est pas l'œil de rat, c'est l'œil d'Horus, donc le dieu faucon, le dieu céleste. Donc cet œil est appelé aussi Lujat. Donc Lujat, c'est très exactement l'œil d'Horus, fabriqué par Thoth, quand il a perdu son combat contre Seth, le dieu des morts, dans le mythe, dans la légende du mythe osirien qui est fondateur de la mythologie égyptienne. Donc c'est l'œil qui voit tout, et c'est le symbole des Medjay, c'était le symbole des Medjay protecteurs de l'Égypte, parce que cet œil justement protégeait votre maison et votre famille. Donc c'était un symbole protecteur, l'œil d'Horus. Tandis que l'œil de Ra était plus un symbole de divinité, de sacré. Même si l'Ujat d'Horus est tout aussi sacré, bien sûr. Alors nous avons donc, oui, le héros Bayek, hein, qu'on va voir plus tard, enfin juste après sur la statue. C'est vraiment magnifique, hein. Moi je trouve ça quand même fascinant de pouvoir remonter le temps comme ça, recréer un monde disparu, ou presque. C'est vraiment fascinant. Oui, si j'avais aimé autant l'histoire qu'aujourd'hui, je pense que les premiers Assassin's Creed, je les aurais fait. Il y a eu de très beaux contextes, hein, notamment dans le premier, avec la première croisade au début du deuxième millénaire, la croisade de la Terre Sainte. Regardez là les concept art de Cléopâtre, le phare d'Alexandrie, c'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de très belles choses à voir dans ce monde ouvert de Assassin's Creed Origins. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà le plateau de Gizeh, les temples, ça c'est l'entrée de Memphis, je crois. C'est vraiment magnifique.
J'espère que vous voyez bien. Là, les 3 pyramides de Gizeh. Le plateau. Vraiment, vraiment très beau. Ah, le Fayoum. Très belle région aussi. On va accélérer un peu, je ne vais pas tout vous montrer. Parce que sinon, la vidéo durait vraiment trop longtemps. Là, vous voyez, on a des régions aussi avec une certaine culture grecque, puisque le jeu se passe en -50 avant Jésus-Christ. Donc vraiment à la fin de l'ère des pharaons. Et là, au moment où les Grecs et les Romains notamment, avec Jules César ici présent, ont vraiment conquis l'Égypte. Mais c'est vraiment passionnant comme contexte. On arrive à un point vraiment décisif dans l'histoire et où l'Égypte pharaonique va vraiment sombrer et devenir juste une simple province de l'Empire romain et du monde grec. Donc voilà pour cet artbook. On va passer tout de suite à la figurine de Bayek de Siwa, le héros du jeu, le premier assassin et le dernier Medjay de l'Égypte. Donc sur la statue de Sekhmet, la déesse lionne qu'on a vue tout à l'heure. Très belle figurine, vraiment très bien détaillée. J'espère que vous voyez bien. Je vais voir si je peux vous la pivoter un peu. Je vais faire quand même attention. Vous voyez le symbole de l'œil d'Horus sur son épaule, le symbole des Medjay. Et est-ce qu'on peut avoir voilà le bouclier, très belle statue. Hop là, on va faire attention. Et voilà pour la statue. On va passer tout de suite à la carte, le dernier objet de cette collector. Alors la carte c'est particulier quand même. Ils ont vraiment reconstitué une belle partie de la Basse-Égypte. Plus tard dans les DLC, on aura une partie du Sinaï, donc bien à l'est du Nil, donc bien à côté, qui fait partie aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Et on aura une partie de la Haute-Égypte, notamment avec la cité de Thèbes. Mais sur la carte là, donc à la sortie du jeu, nous avions ça, donc c'est déjà immense. Hein. Donc une partie ou la quasi-totalité de la Basse-Égypte, hein, et avec la mer Méditerranée tout en haut, on peut voir. Et là, donc, le Nil qui se jette dans cette Méditerranée. Beaucoup de lieux, hein, beaucoup de très beaux lieux à visiter. Historiquement, et une reconstitution vraiment magnifique. Alors, si le focus veut bien ne pas m'embêter aujourd'hui. Voilà, par exemple, un des lieux emblématiques, hein, à Siwa notamment, où il y avait un oracle très important dans le monde antique. Alexandre le Grand lui-même est allé à consulter l'oracle de Siwa lorsqu'il a conquis l'Égypte, en moins 300 et des brouettes. Mais très belle, vraiment. Le plateau de Gizeh qui est ici, vous voyez, avec les pyramides. C'est fascinant. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ce magnifique monde ouvert d'Assassin's Creed Origins. Il y a une foule de documentation, il y a une foule de récits, on peut apprendre plein de choses. C'est ça où vraiment, ça devient vraiment intéressant parce que le jeu vidéo devient vraiment un outil d'apprentissage et atteint un niveau ludique et de documentation technique vraiment impressionnant. Au-delà du fait que ce soit un divertissement, bien sûr, hein, ça reste un jeu vidéo, mais on apprend des choses et apprendre en s'amusant, ça n'a pas de prix. Et partager ses connaissances, il n'y a rien de plus magnifique quand on est passionné. Voilà, donc on va approfondir le sujet donc dans le deuxième épisode qui sera consacré à la collector de Assassin's Creed Odyssey. Donc c'était la Gods Edition de Assassin's Creed Origins. Je vous le conseille vivement, hein, même si ça fait peut-être un an qu'il est sorti, vous êtes déjà beaucoup à avoir eu l'occasion d'y toucher. Mais c'est magnifique. Il y a même, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais il y a un mode de jeu qui permet justement de visiter cette Égypte antique sans combat, juste avec des visites guidées, où on peut se promener n'importe où, mais il y a des visites guidées qui expliquent avec un narrateur et des documents réels, donc des statues, des papyrus, des parchemins, qui vous expliquent un peu comment vivaient les gens, comment ils vénéraient leurs dieux, les mythologies. Mais c'est une foule de documentation impressionnante. Et vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment ce qui me plaît dans ces jeux-là, le contexte historique et le fait de vivre un voyage dans le temps monumental. Donc on va approfondir les choses, ça fait déjà un quart d'heure de vidéo. On va voir ça dans le deuxième épisode que je vous propose un peu plus tard.
Et puis bah, je vous dis à très vite, hein, du coup, à tout de suite dans le deuxième épisode, hein. Prenez soin de vous, à tout à l'heure.